Bonjour, good morning, salam alaikum, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Good afternoon pour d'autres, good evening pour certaines. J'espère que tout le monde se porte bien. Voici, c'est votre serviteur du Toula de Rock de Crystal Rap. Ouais, votre serviteur sur Darok TV pour vous apporter les bonnes choses pour que ensemble nous marchions vers l'avenir, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, nous continuons notre bonhomme de chemin concernant l'aide du mari que l'homme soutient sa femme à pouvoir réaliser ses rêves. Et la dernière fois, nous parlions d'obtenir le soutien de son mari parmi les 10 choses qu'il devait faire. Donc, nous parlions la femme doit obtenir le soutien de son conjoint, son mari, son tonton. Alors, nous allons poursuivre cette deuxième partie. Et la suite dit aujourd'hui 10 choses que l'homme doit faire pour soutenir cette dernière. Parce que comme elle doit obtenir son soutien, il y a 10 choses fondamentales qu'il doit faire pour soutenir cette dernière dans la réalisation de ses rêves. Et n'oublions pas, je salue de passage le directeur général Yes Global Togo, Monsieur François Eclou de Yes Global. Merci pour le soutien de votre entreprise Yes Global, dont je suis membre moi-même d'ailleurs parce que c'est très beau de faire partie de Yes Global avec ses produits magnifiques. Alors continuons. Comme nous le disions, nous avons dit 10 choses que l'homme doit faire pour soutenir le rêve de sa femme. 10 choses que le mari doit faire. C'est quoi? En premier, l'écouter vraiment. Il faut bien écouter madame parce que quand elle reviendra, tout d'abord quand elle va se lever pour parler de ses rêves, de reprendre les choses en main, de réveiller, de ressusciter, faire sortir son rêve du placard qu'elle avait gardé là-bas depuis longtemps, il faudra l'écouter attentivement pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Et quand elle va commencer par le faire, il faut avoir le temps, la patience de l'écouter sans l'interrompre, sans porter de jugement, mais il faut toujours écouter ses aspirations et ça pourra l'aider, ça pourra beaucoup l'encourager. Mais l'interrompre peut la faire dégonfler très rapidement. Donc, il faut l'écouter et laisser faire. Il faut être très attentif à ses aspirations. Merci. Numéro 2. Croire en elle. Oui, tout le monde a besoin d'être cru dans ce qu'il est en train de faire ou dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, il faut croire sincèrement en elle. Il faut exprimer régulièrement ta confiance en elle, en ses capacités, surtout dans les moments de doute. Quand elle commence peut-être pas à douter, parfois elle va venir te dire, chérie, est-ce que ça peut aller? J'ai l'impression que ça ne va pas. Toi, tu as intérêt à faire quoi? À lui inspirer courage, à lui dire que vraiment, elle est sur la bonne voie. Ça peut sembler difficile, mais elle est sur la bonne voie. Donc, il faut toujours croire en elle. C'est ça qui va booster son tonus à aller plus loin. Numéro 3, l'encourager activement. Encourager madame activement. Oui, la motiver à poursuivre ses projets, même lorsque le chemin est difficile ou est certain. Parce que parfois, elle va rencontrer des difficultés. Nous tous, on en rencontre chaque jour dans nos activités, dans la réalisation de nos rêves, de nos projets, de nos entreprises. Donc, il faudra vraiment que vous soyez active à l'encourager pour qu'elle comprenne que c'est normal que les difficultés viennent, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, donc il faut toujours l'encourager. Numéro 4, partager les responsabilités. Ça, c'est très capital, c'est très important. Partager les responsabilités. Vous êtes mari et femme, vous êtes une seule chair désormais. Ce que vous devez faire, c'est de tout partager. Et maintenant que madame n'est plus femme au foyer à 100%, mais vous êtes femme et homme au foyer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour l'aider à pouvoir réaliser ce rêve? Il faudra vraiment partager les tâches domestiques. Ok, c'est-à-dire parfois monsieur peut décider de faire le bain des enfants, les habiller et pourquoi pas les ramener à l'école en allant au boulot. Oui, sauf en cas urgent que monsieur ne peut pas, mais il faudra qu'on s'attende là-bas, que vous vous attendiez là-bas, que madame doit aussi avoir le temps pour ses rêves. Donc ce n'est pas à 100% toute la journée, mais il faudra vraiment faire attention à cela pour l'aider avec les tâches domestiques et certaines choses. Pourquoi pas parfois faire la cuisine, c'est ça. Donc c'est ça. Numéro 5,
La protéger des distractions inutiles. Oui, il y a certaines distractions qui sont vraiment inutiles. Vous savez, il y a certaines choses qui demandent qu'on les lâche, ok? Et il faut vraiment la protéger de cela. C'est-à-dire, il faut l'aider à éviter cela. Donc, pour la protéger de ces genres de distractions, il faudra éviter, si possible, il faudra couper certaines choses. Par exemple, si vous savez qu'elle peut perdre du temps avec les feuilletons, les choses qui vont la distraire de son rêve, il faudra vraiment couper certaines choses. Et dans l'amour et dans la patience, c'est très important, dans la compréhension. Oui, parce que c'est pas facile de prendre ses rêves pendant des années de repos. Numéro 6, célébrer ses progrès. Ah oui, quand elle aura réussi un nouveau pas, quelle que soit la grandeur, que ce soit si petit ou bien si grand, je ne sais pas comment, mais tant que c'est un progrès, il faut la célébrer. Il faut célébrer ce progrès avec elle. Il faut l'encourager, il faut lui dire, waouh, félicitations chérie, tu as bien fait, tu l'as réussi, tu as réussi cette étape. Donc la prochaine étape, c'est encore là. Pourquoi pas? Parfois même quand elle aura réussi cela, il faut lui faire une surprise. Comme par exemple lui faire un cadeau spécial. Je lui dis que à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, voici ton cadeau. Ou parfois même à cause de ce que tu viens de réussir là. Ce week-end, on sort, on va au resto. Il n'y a pas cuisine ce samedi ou bien ce dimanche. Parfois même, monsieur lui fait une surprise, dit que ok, je t'envoie quelque part. Avant qu'elle ne revienne, monsieur prépare un dîner. Now. Magnifique. Donc c'est ça. Donc il faut célébrer ses progrès. Ok. Faire preuve de patience, numéro 7. C'est aussi très important. Il faut être patient avec elle. Accepter que ses priorités changent, que tout ne se passe pas vite ou comme prévu. Il faut accepter cela parce que parfois, il peut arriver qu'elle change de priorité. Elle change la priorité pendant le progrès, dans le progrès de la réalisation du rêve. Donc, il faudra vraiment que vous acceptiez cela. Il faudra être patient avec elle, la comprendre, la soutenir parce que c'est très important puisque il peut arriver que les choses ralentissent durant le parcours et la chose peut aller aussi vite pendant le trajet. Donc, il faudra que monsieur soit vraiment patient avec madame pour pouvoir y arriver. Parce que la patience est un chemin d'or. Numéro 8, l'aider à réseauter. L'aider à réseauter, c'est-à-dire la soutenir dans ses contacts, à la recommander ou l'accompagner à des événements si nécessaire. Parce que parfois, vous voyez, il faudra dire aux gens que ma femme fait ceci. Quelqu'un peut parler de ce sur quoi elle travaille concernant son rêve et quelqu'un peut avoir besoin de cela. Pourquoi ne pas recommander? Ah, je connais quelqu'un qui fait ça. Il y a qui? Je vous donne son contact. Oh, d'ailleurs, je suis son manager. Et même lui tracer des contacts, la mettre en contact avec des gens qui ont besoin de ce genre de choses. Donc, c'est ça. Et pourquoi pas promouvoir ses produits, ses compétences sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Numéro 9. Respecter son espace et ses choix. Ne pas lui imposer votre propre attente ou bien vos visions. Ne lui imposez pas vos attentes et vos visions parce que elle a ses rêves. C'est son rêve à elle. Bon, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle veut. Elle veut c'est à cette destination qu'elle voudrait arriver. Donc, pour cela, il faudra ne pas lui imposer ce que vous croyez qui est bien pour elle ou bien que vous espérez, vous attendez d'elle. Mais il faut plutôt être, il faut avoir ce respect à ses choix. Parfois, vous allez lui donner des conseils. Elle a le droit de prendre ses conseils ou bien de ne pas prendre en compte parce que c'est son rêve à elle. Il faut respecter cela. Donc, c'est très important. Ah oui. Donc, faut pas lui mettre la pression que voilà, c'est ce que moi je veux, c'est ce que tu devais faire. Non, 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 non. Vous n'allez qu'arriver à la pousser à abandonner ce qu'elle a déjà commencé et vous n'en serez même pas fier vous-même. Et numéro 10, pas peut-être la dernière, mais c'est le dernier des exemples chez nous. Ça dit être un exemple. Monsieur, vous devez être un exemple vous-même parce que vous aidez madame à poursuivre ses rêves. Ça ne veut pas dire que vos rêves doivent être abandonnés ou bien vous devez les mettre dans le placard. Non, vous allez poursuivre vos propres rêves qui lui montrera que vraiment chacun, le développement personnel est une priorité pour tous, pour vous deux, pour chacun de vous. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi il est très important que monsieur, vous poursuiviez aussi votre rêve et en même temps que vous aidez madame. Et c'est très important. Et
ça veut dire que elle continuera pas à croire que donc si mon chéri continue pas à faire ce qu'il fait malgré qu'il m'aide, ça veut dire que je ne dois pas le décevoir. C'est le secret qui est caché derrière. Alors merci beaucoup. Voilà, c'était du Tula Da Rock de Crystal Rapper, Paul pour certaines, Ice Lover pour d'autres, et c'était Da Rock TV pour encourager nos femmes à relever le défi pour l'accomplissement de leurs rêves. Abonnez-vous, partagez, invitez des gens à s'inscrire, commentez, dites-nous vos avis et n'oubliez pas de toujours de cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir nos messages à chaque fois que ça tombe. Alors, on vous aime, nous vous aimons. À la prochaine. Coucou à tout le monde. Merci.